Voilà, donc nous avions vu donc la dernière fois, on revient finalement à l'esprit de servitude parce qu'on avait démarré cette étude, mais nous ne l'avions pas terminée. Oui, nous l'avions démarré et nous avions vu les caractéristiques de cet esprit de servitude. Alors, je vais rappeler très brièvement les caractéristiques de cet esprit de servitude. C'est à mettre en lien, comme je l'avais dit dès le départ. Il y a une analogie, voilà, c'est le mot exact que je cherchais. Il y a une analogie entre ces principautés de ténèbres et les 7 nations que Josué devait chasser lors de la conquête de la terre promise, de la terre de Canaan. Et justement, le mot servitude vient du mot cananéen. Le mot cananéen veut dire être courbé, humilié, Ah bon? asservi. Et donc, ce peuple, parmi les autres peuples que Josué devait chasser, ce peuple avait vraisemblablement une tendance, lorsqu'il faisait la conquête d'autres nations, ce peuple, animé non pas par Dieu, mais par le malin utilisait ce peuple pour asservir, écraser, humilier, tout le contraire finalement de ce que Dieu veut pour nous, Dieu, et de ce que Dieu veut qu'on se comporte. Dieu ne veut pas qu'on asservisse, qu'on écrase, qu'on humilie, par le péché notamment, qu'on humilie les autres. Voilà, donc ce peuple cananéen était à mettre en relation donc avec l'esprit de servitude. Et on a vu que l'esprit de servitude, euh, il faut le comprendre comme un démon, comme une principauté, une haute autorité démoniaque. C'est ça l'esprit de servitude. Et cet esprit de servitude a des esprits secondaires, des démons qui sont soumis à cet esprit de servitude et qui vont agir dans des départements de péché mineurs par rapport à la principauté de servitude, des départements de péché mineurs que ces démons vont gérer et dont ils vont rendre compte à cet esprit de servitude, et cet esprit de servitude lui-même va rendre compte à Satan. Donc, on voit bien que le monde spirituel méchant, le monde des démons, est très hiérarchisé avec une hiérarchisation des esprits. On avait vu donc dans les caractéristiques de l'esprit de servitude, il y a évidemment l'esclavage. Donc tout ce qui est lié de près ou de loin à l'esclavage, la mise en esclavage, de manière évidemment à écraser, à humilier, est à mettre en relation avec l'esprit de servitude. Donc l'esclavage, la mise en esclavage des peuples notamment, et malheureusement ça s'est fait dans tous les continents et dans tous les pays, dans toutes les races, dans toutes les ethnies, il y a eu des mises en esclavage des peuples par rapport à d'autres peuples avec méchanceté et avec cruauté. Parce que Satan, c'est ce qu'il veut. Il veut asservir. Les dépendances, quand je dis les dépendances, je parle des addictions, nicotine, tabac, alcool, etc. Tout ça, ça avilit. On est sous une emprise. Et ce qu'on peut dire aussi, oui, de l'esprit de servitude, son but, c'est de limiter un être humain de manière à ne plus lui permettre de faire la volonté de Dieu ou d'être libre pour faire la volonté de Dieu et de le restreindre dans la souffrance. Voilà, l'esprit de servitude, ça consiste à limiter la liberté, à, à rendre prisonnier quelqu'un avec cruauté. Voilà. Donc, effectivement, quand on est addict au tabac, on est asservi.
parce que la cruauté qui est derrière, c'est qu'on peut attraper un cancer, c'est qu'on s'intoxique, les poumons noircissent, etc. On a des problèmes respiratoires et on peut contracter des maladies et ça réduit notre liberté et on souffre en plus derrière. Voilà, les dépendances, c'est donc géré par cet esprit de servitude. La domination, toute forme de domination, voilà, d'un peuple envers un autre peuple, ou même d'un frère envers sa sœur, ou de sa sœur envers son frère, le vouloir dominer sur quelqu'un, c'est asservir. La manipulation aussi, c'est lié à l'esprit de servitude parce que c'est la manipulation consiste à mettre quelqu'un sous son contrôle sans qu'il le sache. Voilà. Donc, c'est lié à l'esprit de servitude. On avait vu aussi le vol. C'est lié à l'esprit de servitude, puisque quand on vole quelqu'un, on réduit sa liberté. On le prive de quelque chose qu'il avait au départ. Donc, on le limite. Et cette limitation est un asservissement, puisqu'il a moins de richesse, moins d'argent. On lui prend quelque chose, donc on le diminue. Le vol, on avait vu aussi la maladie, évidemment. Toutes les maladies sont liées, ont un lien avec l'esprit de servitude. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est malade, on est possédé. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que le diable a une mainmise sur la maladie, d'une manière ou d'une autre. Il a une mainmise sur la maladie. On l'a vu avec Job. Hein. Dieu a dit, OK, tu peux lui envoyer une maladie. Et Dieu a envoyé un ulcère malin pardon, Satan a envoyé un ulcère malin sur Job. Donc, on voit bien que l'esprit les démons ont pouvoir de mettre sur les gens des maladies. Alors, ce n'est pas nécessairement tout le temps, mais ils ont ce pouvoir. La preuve, on le voit avec Satan, avec Job. Donc, oui, pardon. Excuse-moi, Jackie, j'ai une question. Par rapport aux principautés, aux hiérarchies chez les démons, quand il y a un asservissement d'une nation par une autre, c'est une principauté là qui est en jeu. Et quand c'est à des niveaux individuels, des attaques individuelles des personnes, c'est des démons entre guillemets moins influents, mais qui font partie de tout ça. Enfin, des démons moins chefs que d'autres, quoi. Enfin, tu vois, Une autorité moindre. Oui. Est-ce qu'on peut le Ouais, voir comme ouais, c'est une question de nation, c'est une question de volume. Oui. Le roi de Perse, je crois que c'est ça, hein, le roi de Perse, c'était une principauté démoniaque quand Daniel parle de la Perse. Et quand il parlait du prince de Perse et il parlait du roi de Perse. Ouais. Donc, Parce que ouais, ça correspond au schéma du monde des ténèbres, en fait, c'est ça. ouais, Et sur Terre, vu que la Terre est sous la puissance du malin, on retrouve ces dictateurs, leurs sbires. En fait, c'est vrai que les démons agissent à différents niveaux, avec différents grades. c'est ça. Et ils sont Ouais. derrière, carrément, puisque Daniel, dans son Ça. combat, dans Daniel 10 ou Daniel 11, je ne sais plus exactement, hein, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dirai pas les chapitres, hein, mais Daniel a combattu, il dit à un moment donné qu'il a combattu le roi ou le prince de Perse. Il faudrait regarder exactement le passage dont il parle. Il sous-entend qu'il y avait à la fois le roi physique de Perse, hein, et en même temps une principauté démoniaque derrière. Donc, Hitler, physiquement, il était le chancelier d'Allemagne, mais Hitler était sous l'empire, sous l'emprise d'une puissance de ténèbres qui, elle, était derrière lui et qui régnait sur l'Allemagne au travers d'Hitler, qui influençait l'Allemagne au travers d'Hitler. Donc, si la personne est méchante ou mauvaise, ne connaît pas Dieu, en principe, c'est une principauté de ténèbres qui se tient derrière. Maintenant, si c'est un individu,
c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement une grande principauté qui va être derrière. Ça peut être un démon classique, de moindre autorité, de moindre rang. Donc, ça dépend de la taille du groupe ou du pays. C'est vraiment un éclairage fort, ça. Ouais. Au prorata de la taille ou de la masse de personnes à contrôler, ou alors c'est au prorata de la puissance de la mission. Parce que Satan est entré dans Judas par rapport à Jésus, qui n'était, entre guillemets, qui n'était qu'une personne. Mais la mission de Jésus était tellement puissante et avait un impact sur le monde entier. Là, c'est la principauté première des ténèbres qui est rentrée dans Judas. Amen. Parce que l'enjeu était mondial. C'est ça. Voilà. Donc, c'est soit parce que l'enjeu est mondial, c'est une principauté, soit parce que la masse populaire est immense. Ah oui. Donc, on a vu la maladie. Donc, toutes les maladies ont une relation avec la puissance des ténèbres, puisque Dieu permet à des démons de frapper par la maladie. Hein. Et on a vu aussi, je termine avec... non, on a vu ça. Alors, c'est les caractéristiques majeures. Hein. On pourrait trouver d'autres caractéristiques. Hein. Ça ne se veut pas exhaustif, hein, ce que je donne là. C'est juste des caractéristiques essentielles pour bien comprendre le cadre ou les caractéristiques les plus importantes concernant l'esprit de servitude. Mais on peut trouver, évidemment, d'autres éléments, d'autres caractéristiques. Hein. Ce n'est pas exhaustif. Hein. Et on s'était arrêté là et on avait dit que plus tard, on verrait les armes contre l'esprit de servitude. Alors, la première arme, évidemment, contre cet esprit de servitude, et on va le voir d'ailleurs dans l'écran maintenant, la première arme contre l'esprit de servitude, alors moi j'ai mis ici, c'est le salut, évidemment. Le salut. Le salut, alors dans le mot salut, j'ai mis aussi la délivrance. Le salut, la délivrance. Parce que dans le mot salut, il y a plusieurs choses. Il y a le pardon des péchés. C'est un package, on dirait même le plein salut. C'est un package dans lequel il y a la vie éternelle, le pardon des péchés, la glorification des corps, la résurrection des justes, la guérison des corps et la délivrance. Tout ça, ça fait partie du package du salut. Donc, quand quelqu'un vient à Jésus, ça participe à lui ôter l'influence, toute ou partie de l'influence d'un esprit de servitude, de l'esprit de servitude. Amen. Dans Romains 10, versets 9, 10, 13, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On pourrait même dire là, tu seras guéri ou tu seras délivré. Et c'est vrai que souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, les gens, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, ils reçoivent aussi une délivrance. Ouais. Ou ils reçoivent une guérison. On en avait parlé dans la voiture, il y a des choses qui disparaissent. Moi, c'était la susceptibilité, entre autres. Ouais, on est délivré de jougs, de liens qui nous tiennent, qui nous asservissent, esprit de servitude, qui nous asservissent. Au moment où on accepte le Seigneur, il y a des délivrances qui se produisent. C'est peut-être les plus petits démons qui peuvent partir, entre guillemets, mais qui étaient suffisamment influents pour nous tenir captifs. Ouais. Alors après, ça dépend de qui prie pour nous, qui nous annonce l'Évangile. On voit que Paul ou l'apôtre Pierre, c'est des gens tellement puissants quand ils annoncent l'Évangile, il se produit des miracles et des prodiges en même temps. C'est vrai. Les paralytiques se lèvent,
sont guéris. Donc, ça dépend aussi qui annonce l'évangile. Parce que si cette personne est remplie du Saint-Esprit et a une onction de puissance, la guérison, cette personne sera utilisée par Dieu de manière plus intense pour des délivrances, évidemment. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, quand on dit « Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort pour mes péchés et je t'accepte comme Seigneur », au moment où on dit ça, on dit cette phrase, au moment où on se repent de ses péchés, on dit cette phrase, bien souvent, la délivrance arrive, la guérison arrive. Hein. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On pourrait aussi dire sera délivré. Amen. Voilà. Donc, en première arme, c'est la venue de Jésus dans notre vie, dans notre cœur. C'est la première arme pour contre l'esprit de servitude. Amen. Alors, il faut que je me resitue dans l'étude, voilà, que j'étais en train de faire. Donc, ça, c'est la première chose. Le Seigneur Jésus, quand il rentre dans une vie, il est capable d'apporter la guérison et la délivrance. Et donc, de vaincre, de nous délivrer d'une servitude quelconque. Ça peut être la nicotine, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, ça, c'est une arme que j'ai mise. Ce n'est pas exhaustif, on peut en trouver d'autres, mais c'est quand même l'arme essentielle. Au moment où on reçoit le Seigneur Jésus, on reçoit très souvent la guérison et la délivrance. Voilà. Maintenant, je vais parler des remèdes contre l'esprit de servitude, c'est-à-dire quand l'esprit de servitude, quand on est asservi, quels sont un certain nombre de remèdes qui nous délivrent de cet asservissement. Alors évidemment, on pourrait aussi dire que accepter le Seigneur dans son cœur, c'est pas seulement une arme, c'est aussi un remède, c'est vrai. Alors, j'ai mis ici, concernant un remède, c'est la délivrance, mais je parle là de la délivrance par rapport à une servitude physique ou une phobie, une servitude psychologique. Hein. C'est la délivrance au sens séance de délivrance, au sens on va avoir un moment spécifique pour prier pour toi, pour moi, pour nous, afin d'être guéri de quelque chose, d'être délivré de quelque chose de bien précis. Quand je dis ici la délivrance, j'entends par là un moment spécifique où on va prier pour la délivrance. C'est de ça dont je parle. Hein. Donc, on va regarder ensemble le passage de Ésaïe. Situation. Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc là, on voit que l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus, mais on peut en faire une application aussi. Hein. L'Esprit du Seigneur qui est sur moi aussi, si je marche avec le Seigneur, il est disponible aussi pour ceux qui sont prisonniers, afin que je leur amène la délivrance. Voilà. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, amène aussi la délivrance et nous délivre de l'esprit de servitude. C'est ça que je voulais dire. Hein? Et donc, le Seigneur lui-même, il l'a dit là, hein, dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, le Seigneur lui-même, et notamment par la repentance et la foi en Jésus-Christ, le Seigneur lui-même délivre. Donc la délivrance se fait par le Seigneur lui-même, mais pas que, mais c'est le premier type de délivrance,
c'est le Seigneur lui-même qui délivre. Parfois même, le Seigneur descend et vient, guérir quelqu'un. Il le fait très souvent. Le Seigneur quitte son trône, vient sur terre et guérit quelqu'un. Ou guérit quelqu'un. Le Seigneur fait beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la délivrance, ça peut être par le Seigneur lui-même. Ça peut être aussi, et pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit dans le verset qui suit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, le Fils a cette capacité de nous affranchir. Voilà. Donc, beaucoup de gens l'expérimentent. J'ai entendu beaucoup de témoignages où le Seigneur Jésus est descendu lui-même et a guéri des gens, ou les a délivrés. Donc, on est délivré par Jésus lui-même. On peut être aussi délivré par le nom de Jésus. Voilà, par le nom de Jésus. Donc, Acte 3, versets 11 et 16, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, la foi en Jésus, dans le nom de Jésus, guérit et délivre. Amen. 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 Dans le nom de Jésus, c'est cette foi dans le nom de Jésus qui a permis à cet homme d'être délivré. Et comme tu disais aussi, Brigitte, et on l'avait dit aussi la dernière fois, dans le cas d'une possession démoniaque, la délivrance peut se faire pour celui qui délivre lors d'une séance de délivrance. La délivrance se fait par la foi, par le jeûne et par la prière. Tu avais dit ça, Brigitte, tu te rappelles? Oui. Par la prière. Et on a vu l'exemple de Matthieu 17 à ce sujet, Matthieu 17, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, c'est-à-dire votre manque de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, il faut que celui, lors d'une séance de délivrance, il faut que celui qui prie pour celui qui est possédé par un démon ait la foi. S'il n'a pas la foi, ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un. Et Jésus ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pour ça que je dis que dans le cas d'une séance de délivrance pour délivrer quelqu'un qui est possédé par un démon, qui l'a servi évidemment, puisqu'on parle de l'esprit de servitude. Donc tout ce qui est possession démoniaque, évidemment, c'est l'esprit de servitude, vous êtes d'accord? Ouais. Toute personne qui est possédée par un esprit satanique, qui est possédé, c'est-à-dire un esprit méchant, mauvais, est en lui, est entré en lui. On est au cœur de l'esprit de servitude, là, évidemment. Donc là, pour délivrer cette personne, il faut le jeûne de la part de celui qui prie pour cette personne. Il faut le jeûne, il faut la prière et il faut la foi. Il faut la foi. Les disciples n'avaient pas la foi et donc ils n'ont pas pu délivrer cet enfant qui était possédé. Voilà. Et puis, aussi, une autre, je ne dirais pas technique, mais un autre moyen de délivrance, c'est la foi en la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Voilà. Le sang de Jésus versé est aussi une puissance. Et invoquer le sang de Jésus est une puissance pour la délivrance. 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie de tout péché. Donc, le sang de Jésus a une puissance pour purifier de tout péché, évidemment, parce que c'est par le sang versé que Jésus a fait pour nous l'expiation. Mais invoquer le sang de Jésus lors d'une délivrance a aussi une puissance. Invoquer ce sang, ça a une puissance de délivrance. Dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, dans les meurtrissures, il y a quoi? Il y a du sang et de la chair. Nous sommes. Dans une meurtrissure, hein? Donc, c'est notamment son sang versé. Ça fait partie des meurtrissures, hein? Le sang versé de Jésus. Eh bien, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et guéris, ça veut dire aussi délivrés. Donc, les meurtrissures de Jésus nous amènent la guérison, la délivrance. Et dans les meurtrissures, il y a son sang. Un autre remède qui peut nous amener à la délivrance, c'est l'acceptation de soi, de son identité en Dieu. Alors là, on n'est plus dans le schéma possession démoniaque, évidemment. On n'est plus dans le schéma maladie, addiction. On est dans parfois ce qu'on appelle des esprits de contrôle, des esprits de, comment dirais-je, c'est psychologiquement, il y a des gens qui ont une influence sur d'autres gens et qui les tiennent en joug parce qu'ils ont un ascendant sur eux. Ils les contrôlent par la peur. Pour citer un exemple, il y avait, tu sais, je travaillais pour Armand, elle avait une petite fille, enfin sa petite fille, tu sais, Elena, qui avait un enfant qui avait un problème très grave de santé. Elle s'est mise en rapport avec une guérisseuse et quand elle est revenue, elle ne pouvait plus se passer de cette guérisseuse pour faire son schéma de vie. Alors elle se laissait des messages, faites ceci, faites cela, allez ci, allez là, tu te rends compte? Elle ne pouvait plus se passer ni se défaire de cette guérisseuse qui lui influait des mauvais esprits. Voilà. Alors là, tu parles d'un cas extrême, mais c'est quoi dans la vie de tous les jours? Un collègue de travail qui t'a servi, qui te contrôle, tu as peur dans sa présence ou tu n'es pas bien dans sa présence. Ça peut être ça aussi. Hein? Ça, c'est l'esprit de servitude aussi. Hein? C'est-à-dire l'intimidation et le contrôle. Il contrôle ta personne par un ascendant envahissant. Voilà. Et là, ça prend tout son sens, l'acceptation de soi et de son identité en Dieu. Il faut vraiment comprendre, on va lire d'ailleurs Exode 4, verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Il faut que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'on réalise qu'on n'est plus seulement fils de son père ou de sa mère physique, mais que spirituellement, on est devenu fils de Dieu. Et que si on est fils de Dieu, Dieu nous a libérés en fait. On n'est plus obligé de répondre à une tyrannie humaine. Parce que Dieu nous a libérés et Dieu a fait de nous son fils. Donc, mon identité, elle change. Je ne suis plus que un collègue de travail ou le fils de ma mère ou la fille de mon père. Je ne suis plus que ça. J'ai une autre identité. Je suis fils de Dieu. Et cette identité de fils de Dieu me libère de la tyrannie de quelqu'un qui voudrait me contrôler. Donc, c'est très important de réaliser et d'accepter. C'est pour ça que j'ai mis l'acceptation. Hein, j'ai mis l'acceptation de soi, de son identité en Dieu. Je ne suis plus, en l'occurrence pour Pharaon, je ne suis plus esclave de Pharaon.
Je suis fils de Dieu. Et donc, si je suis fils de Dieu, je peux quitter l'Égypte. Je n'ai plus à rester en Égypte. Dieu me libère parce que je n'appartiens plus à Pharaon. Mon identité a changé. J'appartiens à Dieu. Je suis fils de Dieu. Donc, par rapport à notre identité, ça peut nous aider et ça nous aide. Alors, bien sûr, il y a de la prière derrière ça. Il y a, comment dirais-je, demander à Dieu d'implémenter en nous son identité par le Saint-Esprit pour que ça pénètre en nous cette assurance qu'on est fils de Dieu. Et quand cette assurance qu'on est fils de Dieu pénètre bien en nous, ça demande de la prière, ça demande de la supplication pour que Dieu fasse entrer en nous réellement ce côté fils de Dieu qu'on est devenu. Eh bien, ça participe à nous libérer du joug de personnes qui veulent dominer sur nous. Et là, je mets ici, c'est l'explication du verset, c'est parce qu'Israël est fils de Dieu qu'il sort de l'esclavage d'Égypte. Son identité de fils de Dieu lui donne le droit de sortir de la servitude pour servir Dieu. En d'autres termes, si Dieu ne l'avait pas reconnu pour son fils, il serait demeuré en Égypte. Amen. Donc, il faut aussi qu'Israël sache et croit qu'il est fils de Dieu et qu'il n'est plus un esclave de l'Égypte. Amen. Alors ça, c'est un travail qui peut être rapide, ça peut aussi être de longue haleine, mais il faut persévérer dans cette identité. Quelque chose de très proche de l'identité, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Donc, Galates 4, versets 6 et 7, et parce que vous êtes fils, donc ça, c'est la suite en fait de l'identité. J'accepte que j'ai une nouvelle identité, je suis fils de Dieu désormais. Et parce que j'ai une nouvelle identité, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, l'identité nous fait changer d'identité, mais cette identité nous amène à quoi? Nous amène à être adoptés par un autre père, un nouveau père. Et ce nouveau père nous fait entrer dans une nouvelle famille et nous regarde comme son fils. Donc, on lui appartient. Et donc, on n'appartient plus aux autres spirituellement parlant. Hein. On appartient à Dieu qui nous a libérés. C'est un processus mental. Hein. C'est un processus spirituel et mental. Ça ne veut pas dire, j'explique, hein, ça ne veut pas dire que, par exemple, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. On est bien d'accord. Ouais. Ils étaient esclaves en Égypte. Mais, ou je vais prendre par exemple les Hébreux à Babylone. Les Hébreux à Babylone, Daniel par exemple, était un esclave à Babylone. Mais dans sa tête, il avait intégré qu'il n'était plus esclave de Nebuchadnezzar, des Babyloniens. Dans sa tête, il n'est plus esclave des Babyloniens. Dans sa tête, il appartient à Dieu. Mais... Donc, il est libre. Dans sa tête, il est libre. Il ne leur appartient plus. Donc, il est libre de louer le Seigneur. Alors, c'est vrai que ça a un prix. Quand on manifeste son identité en Dieu, quand on manifeste qu'on est son fils, on peut payer un prix. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est même s'il y a un prix derrière à payer, dans sa tête, on sait qu'on est libre. On n'est pas esclave de Nebuchadnezzar. On appartient à Dieu. Et donc, je suis libre. Et donc, je peux le louer. Évidemment, si je le loue, je vais être persécuté physiquement. On va me mettre en prison physiquement. Mais spirituellement, ça me libère. Ça me libère des Babyloniens. Déjà dans ma tête, déjà dans mon cœur, je suis libéré. Et c'est après ça que peut venir la délivrance physique.
c'est-à-dire ne plus être sous le joug des Babyloniens. Mais avant de ne plus être sous le joug physique des Babyloniens, il faut d'abord ne plus être sous le joug spirituel des Babyloniens. Et la liberté que Dieu nous donne, l'adoption que Dieu nous donne, elle est spirituelle. Elle est plus forte que la liberté physique. Hein. La liberté spirituelle nous affranchit vraiment. Hein. Et c'est ça le plus important. C'est la liberté spirituelle. Je suis libre dans ma tête de répondre à quelqu'un, de dire la vérité à quelqu'un, même si ça doit me coûter une claque, une baffe, mais je suis libre. Le problème du joug spirituel, quand on n'est pas libre en Dieu, on a peur et on ne peut pas dire certaines choses parce qu'on est spirituellement sous le joug de l'adversaire. Oui. Et donc, quand on est libre en Christ, notre parole est libérée et on ne craint rien en fait. Peu importe notre situation physique, hein, spirituellement, on est libéré et on est libre de tout faire ou de tout dire en Christ. On est libre. Et c'est un peu ça le problème des gens qui revendiquent, qui parlent de colonisation, d'esclavage, etc. Eux, ils parlent d'une liberté physique. Pas que, mais ils réclament une certaine liberté financière, physique, etc., plus ou moins charnelle. Mais avant de réclamer une liberté financière et physique, etc., il faut déjà être libre dans la tête. Amen. Il faut appartenir à Dieu. Parce que si tu réclames des compensations physiques, etc., et que pour toi, c'est ça qui te libère, et si tu n'es pas libéré dans ta tête, mais tu en voudras toujours plus. Tu ne seras jamais libéré. Amen. Et le problème aujourd'hui d'une certaine diaspora noire qui parle de colonialisme, etc., ils en veulent toujours plus, ils ne seront jamais satisfaits en fait. Parce que la liberté spirituelle n'est pas là. Amen. Comme elle n'est pas là, ben, ils sont insatisfaits. Ils voudront toujours plus. Ils trouveront toujours à redire à la France, en l'occurrence, quand c'est la France, ou à un ancien pays colonisateur, même s'il y a toutes les lois qui les libèrent, si dans leur tête, ils n'ont pas Jésus dans leur tête, dans leur cœur, qui les libère du joug spirituel, ils seront toujours insatisfaits. Amen. Ouais. Donc, ça, c'est la première liberté, elle est spirituelle. Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, c'est l'esprit d'adoption, je pense, qui libère définitivement de l'esprit de servitude. Donc, s'il n'y a pas de connexion avec Dieu, tous ces gens-là qui réclament toujours quelque chose par rapport aux anciens colonisateurs, s'ils ne sont pas connectés au Seigneur, qui seul peut les libérer spirituellement, ils ne seront jamais réellement libres. On l'a lu tout à l'heure, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le mot-clé dans ce passage, qu'on va relire d'ailleurs, qu'on va revoir, le mot-clé de ce passage, je remonte un. Voilà, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le mot-clé là-dedans, c'est le mot réellement. Parce que ça sous-entend qu'il y a des gens qui se croient libres, mais qui ne le sont pas réellement. Et ça, c'est les gens dont je parlais tout à l'heure. On peut se croire libre parce que financièrement, on a une réparation financière, on n'est plus en esclavage, les lois ont changé, etc., etc. On peut se croire libre, mais si dans notre tête, on n'a pas accepté le Seigneur, on n'a pas pris Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, et celui qui brise
les jougs spirituels qui sont sur nous, on n'est pas libre. On n'est pas réellement libre. Et on va toujours se sentir dans une servitude et on voudra toujours, on continuera la revendication éternellement, éternellement. On revendiquera toujours quelque chose. On ne sera jamais satisfait. Et ça, c'est le projet de ces gens-là. Donc, je reviens donc à Romains 8, verset 15. L'esprit d'adoption, c'est lui qui nous rend libres. Et puis 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Alors, la clé là, c'est nous y avons cru. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut croire qu'on a reçu l'amour de Dieu. Il faut le croire. Parce que ça, c'est la vérité. Hein. Quand on accepte Jésus dans sa vie, dans son cœur, on reçoit l'amour de Dieu. Ouais. Ça, c'est la vérité. On l'a reçu. Amen. Mais ce n'est pas le fait de l'avoir reçu seulement qui nous transforme. Ce qui nous transforme, c'est de croire qu'on l'a reçu. Il faut croire. Il faut y croire. C'est comme si je mets 1 million d'euros sur ton compte en banque. Ça, c'est la vérité. J'ai mis 1 million d'euros sur ton compte en banque. Mais si tu n'y crois pas, tu restes pauvre. Et pourtant, j'ai vraiment mis 1 million d'euros. Merci beaucoup, Jackie. On est dans le virtuel, hein, là. Et ça, je le crois. Voilà. Et c'est la différence entre une réalité spirituelle, on a reçu l'amour, on l'a. Amen. Mais si on n'y croit pas, ça n'agit pas en nous de la même manière que si on y croit. Oui. Voilà. Donc, la clé, c'est d'y croire. Et recevoir l'amour de Dieu, c'est l'adoption finalement. C'est croire que Dieu nous a adoptés. Parce que quand on reçoit l'amour de Dieu et qu'on y croit, ben on est guéri. Amen. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, ça sous-entend je crois en l'amour que Dieu a pour moi. C'est ça l'amour parfait. J'y crois. Oui. Et quand j'y crois, ben, je ne suis plus sous un joug. Je ne suis plus asservi. Parce que l'amour de Dieu qui est en moi et dans lequel je place ma confiance agit autour de moi et me libère de la peur et de la peur des autres, etc. Voilà, donc j'ai terminé avec les conséquences, le remède et les armes liées à l'esprit de servitude. Et peut-être que je voudrais peut-être prier maintenant par ce qu'on a étudié, parce que c'est important de prier. Oh oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, merci pour ce que nous avons vu ce soir, Seigneur, parce que effectivement, Seigneur, il y a tellement de monde qui ne te connaît pas, tellement de monde qui est asservi sous un joug quelconque, et tellement de monde qui crie à la guérison, à la délivrance, qui veulent être soustraits à tous ces jougs. Et Seigneur, tu comprends cette détresse, tu comprends cette souffrance. Et je te prie, Seigneur, d'agir dans ces personnes, de poser ta bonne main sur elles. Ça peut être des souffrances psychologiques, ça peut être des phobies, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes qui les tyrannisent, ça peut être un régime politique qui les tyrannise. Seigneur, ça peut être la maladie, un handicap qui les diminue et qui les humilie. Seigneur, toutes ces limitations, ces servitudes, ces asservissements, Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour délivrer.
Amen. pour délivrer. Et je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est un nom qui libère, qui délivre. Et par le sang de Jésus versé, par ton nom et par le sang que tu as versé, Seigneur, je te demande de poser ta main maintenant, Seigneur, sur ces personnes qui sont handicapées ou qui ont un handicap quelconque, ou qui sont asservies, ou qui sont dans leur tête prisonniers d'une phobie ou d'une addiction. Mhm. Seigneur, étends ta main, délivre-les, Seigneur, de cet esprit de servitude Amen. qui agit et qui les maintient dans cette servitude. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, tu les libères. Au nom de Jésus, tu les Au affranchis. nom de Jésus-Christ. Et Merci. par le sang de Jésus versé, tu les guéris. Alléluia. Délivre, Père éternel. Alléluia, alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Oui, merci. merci, Tu nous as Seigneur. délivrés de tout. Car tu es venu pour nous affranchir, pour nous libérer. Tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, Mhm. affranchis ces personnes maintenant. Et tu nous affranchis, nous aussi. Amen. Qui avons constamment besoin de guérison, de délivrance. Oui, Seigneur. Parce que Amen. nous avons des domaines dans nos vies où nous avons besoin de délivrance, de guérison. Amen. Oui, gloire à toi, Seigneur. Sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom Jésus, de Jésus. il va donner, qui s'est donné parfaitement pour nous. Amen. Fils de Léa, cette mauvaise habilité. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, tu es venu dans le monde, Seigneur, afin de porter nos péchés et de nous faire revenir à toi par la repentance, par la foi dans ce don ineffable de ta personne, Seigneur, de la part de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es venu dans le monde, Seigneur, souffrir pour nous, afin que, en ton corps sur le bois, nos péchés, tout le mal qui cherchait à nous asservir et le mal dont on était responsable soit crucifié, Seigneur. Amen. Et ceux qui sont en toi, pour toi, qui croient en toi, t'appartiennent, Seigneur, et ils sont délivrés de leur passion et de leur désir. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis que nous fassions partie d'un groupe qui ne serait pas resté près de toi, Seigneur, comme certains disciples ne sont pas restés près de toi. Tu as jour après jour façonné nos cœurs, sanctifié nos cœurs, pour que nous croyions fermement dans ta parole, Seigneur. Et si parfois nous sommes saisis de doutes, pardonne-nous. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu dis dans ta parole et tout ce que tu nous mets à cœur. Merci parce que tu nous as mis à part, non parce que nous sommes spéciaux et dignes de quoi que ce soit. Tu nous as fait grâce quand nous étions indignes, Seigneur. Tu nous as fait grâce, tu nous as aimés quand nous étions des pécheurs, Seigneur, afin de nous transformer et de nous rendre conformes à ta volonté qui est bonne et parfaite et qui nous sanctifie. Merci pour le bien suprême que tu représentes et que tu es parfaitement, amour et bien et justice et vérité. Et nous avons tout effectivement pleinement en toi. Merci parce que tu guides nos pas. Merci parce que tu nous sanctifies du mal, Seigneur. Aide-nous à venir avec repentance, Seigneur, jour après jour, là. Nous n'avons pas encore tout déposé à tes pieds, Seigneur. Merci de nous aider à parler de toi, Seigneur, aux âmes qui sont dans les ténèbres, Seigneur, et qui peuvent être seulement par toi délivrées. Merci, Seigneur, de nous aider jour après jour, dans ce temps qui devient non pas incertain parce que tu l'as décrit, tu l'as annoncé, mais qui va devenir toujours plus froid et méchant et violent, Seigneur. Les temps se resserrent maintenant, Seigneur, nous le voyons bien. Tu l'annonçais déjà quand tu es venu parce il fallait nous attendre à ta venue imminente et nous sommes là à attendre ta venue imminente, mais fais grâce encore aux personnes de ce monde, fais grâce à nos familles qui nous meurtrissent parfois parce qu'ils ne te connaissent pas. Et nous pardonnons, Seigneur, le mal qu'ils nous ont fait, pour que tu les arraches au mal, Seigneur, qui est vraiment plein pouvoir pour
pouvoir les atteindre parce que nous ne les méprisons pas, nous comprenons leurs faiblesses et nous voulons avoir compassion d'eux, Seigneur, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations que tu décris, Seigneur, dans ta parole et que tu nous as révélées être une réalité, Seigneur. Aide-nous par la sagesse à parler de toi et que tu suscites dans les cœurs la soif de te connaître et la conviction que tu es le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vrai, je veux lever ma voix ce soir encore devant toi et mes frères. Merci pour cette leçon, cette exhortation qui nous montre, Seigneur, combien l'ennemi est puissant, mais toi, tu es plus fort encore. Par les remèdes, par ton amour, par ton sang qui a purifié et lavé. Seigneur, je me plonge au plus profond de tes meurtrissures pour en sortir guéri. Tu vois, Seigneur, cette attaque que j'ai subie aujourd'hui de la part de l'ennemi qui m'a encore affligée. Mais je ne veux pas rester sur cette position de rejet et de servitude. Je veux être délivrée par les moyens de la prière et par le jeûne, la prière, le jeûne et l'édification de ta parole. Merci pour tout ce que tu as conçu, pour ce que tu as permis aussi d'une réconciliation à distance, Seigneur. Amen. Je viens briser les liens de cette mauvaise hérédité Amen, familiale. au nom de Jésus. Parce que vraiment, Seigneur, c'est franchement plus possible. Alléluia. Je veux me tenir en réserve parce que vraiment, comme dit Jackie, il faut mieux que j'aille avec Pierre. C'est plus possible, Seigneur, de confronter une famille pareille. Amen. Tu me conseilles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Seigneur, Gloire. merci. Mm. Seigneur, merci. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Gloire. Dieu. Merci, Seigneur.